Et comme contre les Grasshoppers de Zurich donc. Et contre Boavista, toujours au stade Bonal, Sochaux se retrouve mené sur son terrain. Ah oui, c'est un coup dur pour Sochaux. Et Renéos qui est à nos côtés va nous faire peut-être un rapide commentaire sur cette remise en touche. Nous suivons pour l'instant l'action Durkalic. Ah, c'est un coup dur pour Sochaux, Renéos. Comment? C'est un coup dur pour Sochaux. Oui, indiscutablement. Remarquez maintenant, je vois la réaction de mon équipe, elle va digérer ça. Enfin, je pense que c'est une erreur d'occupation de terrain au départ. Philippe Mancini, bon, il était parti dans une action offensive, mais finalement, il a délaissé l'aile gauche carrément. Alors ça fait que de là, le danger était venu. Merci, et nous allons donc continuer. On en est à la 16e minute et maintenant Alkmaar mène par 1-0, Didier. Oui, oui. Explication intéressante de Renéos. Et pourtant, généralement, l'équipe d'Alkmaar est très dangereuse sur le côté gauche, car il y a 3 gauchers, là, Jonker, Ovenkamp qui monte très souvent, pas beaucoup pour l'instant. Et le troisième, c'est Nygaard, le Danois. Et là, le danger est donc venu de la droite. Mauvaise occupation du terrain, tout au moins sur cette action, comme vous l'a dit Renéos, notamment de Philippe Anziani, ici en possession du ballon. Yannick Stopira. Ruti, ah oui, qui va sans doute donner à son gardien de but, parce que là, Djadaoui était marqué de très près par le Danois Nygaard. Revoici le commentaire néerlandais. Non, il est reparti. Ovenkamp. C'est mauvais signe, c'est quand on a le commentaire néerlandais qu'il y a des buts. Jangini. Ruti. Jangini à nouveau. Ruti, non, intervention de Peters. Nygaard. Jonker. Et le ballon est toujours pour AZ. Ovenkamp. Tranquillement, tente de trouver Medgod. Intervention de Yannick Stopira, Durkalic, Bezaz, Djadaoui. Eric Benoît. Renverse pour Philippe Anziani. Et Sochaux soutenu par les 18 000 spectateurs présents ce soir au stade Bonal. Jangini. Patrick Revelli. Anziani. Anziani va tirer peut-être, oui. Récupéré par Benoît, non. Dégagement de Jonker, Bezaz. Benoît à nouveau. Et tir d'Éric Benoît qui paraissait anodin au départ et qui à l'arrivée finalement s'est montré assez dangereux. Oui, disons que on a eu l'impression d'ailleurs qu'il centrait en fait et qu'il y a eu un faux rebond et c'est devenu un tir. Mais au départ c'est sans doute un centre, hein, Michel. Voilà, c'est un centre ou un tir comme nous le font remarquer les entraîneurs. Il n'y a pas de centre-tir. Mais là c'est un centre qui est devenu un tir peut-être. Voilà, exactement. Et un faux rebond qui aurait pu être profitable à Éric Benoît. Dégagement directement en touche d'Eddie Treitel, touche effectuée par Philippe Anziani pour Ruti. Loin devant pour Yannick Stopira, un peu trop loin. Medgod récupère, Johnny Medgod en retrait pour son gardien. Maintenant évidemment, les Néerlandais n'ont aucun risque à prendre. C'est une bonne affaire d'avoir marqué un but à l'extérieur. Surtout quand Sochaux n'en a marqué aucun. Ruti, Vandenmeer, Peters, Spelbos pour Jonker. Il s'en sort bien là devant deux Sochaliens, notamment Bezaz. Patrick Revelli, une petite faute peut-être au passage et Jonker pour Treitel qui va pouvoir relancer avec Ovenkamp. Medgod. Peters. Un peu l'homme à tout faire de cette équipe d'Alkmaar. Medgod qui n'hésite pas à monter, c'est la 3e ou 4e fois. Bien que libéraux. Extérieur du pied droit de Peters pour Vandenmeer qui a Nygaard, le voici. Encore un beau 1-2, la défense sochalienne est débordée, centre de Vandenmeer, il y a encore le pied gauche de Nygaard. Oh, ça aurait pu faire très très mal. Et voilà, encore avec un 1-2 et tout cela rapidement joué avec une ou deux touches de balle grand maximum. Action superbe qui s'est terminée par un tir du pied gauche, bien entendu, de Nygaard qui est gaucher avant tout. Hors du cadre, mais c'était vite fait et bien fait de la part des Néerlandais. Sochaux qui repart à l'attaque avec Djadaoui qui monte un peu, qui veut jouer avec Jangini et finalement
C'est une touche. Ah, ça a été un coup dur ce but tout à l'heure de Arns à la 15e minute. Les Sochaliens ont dû en prendre un petit coup au moral, mais je crois que la préparation psychologique de cette équipe est suffisante pour penser qu'ils peuvent surmonter ce passage. Spelbos qui rate son contrôle de même que Patrick Revelli. Et il y avait un hors-jeu qui était signalé. De Hovenkamp qui n'est d'ailleurs pas content, qui reproche à Spelbos de ne pas l'avoir lancé plus tôt. Il faut dire qu'il était bien seul au départ de l'action et puis après Patrick Revelli était venu très rapidement se replacer. Djadaoui. Ruti. Pour Djadaoui qui va peut-être revenir sur la droite. Stopira, une faute, oui. De Spelbos et nouveau coup franc assez bien placé alors que Yannick Stopira semble sévèrement toucher la cheville. Non, non. Il va... Il est touché. Il est touché, mais il va se relever, le ralenti, Michel. Voilà, on voit bien la faute de Spelbos qui a taclé par derrière Yannick Stopira qui s'est effondré sur ce tacle et c'est un coup franc donc qui va être tiré par Durkalic peut-être. Alors que Yannick Stopira a du mal à se relever ou en tout cas plutôt, oui, il boitille. Souhaitons pour lui que ça ne soit pas trop grave. Coup franc tiré par Durkalic très vite et au-dessus. Pas de réussite dans les coups francs pour l'instant. 2 coups francs pour Sochaux en bonne position. Et tous les deux au-dessus. Le premier par Genghini et le deuxième par Durkalic. Et le match est commencé maintenant depuis près de 22 minutes. Et toujours un but à 0 en faveur d'Alkmaar. Qui se dégage maintenant avec son gardien de 35 ans. Donc un gardien d'expérience. Eddie Treitel. Oui, de très grande expérience. Il avait même remporté la Coupe de l'UEFA. C'était en 73 avec le Feyenoord de Rotterdam, son ancien club. Là d'où vient également l'entraîneur Georges Kessler. Welzel devant Djadaoui. Petite faute de Vandenmeer peut-être, mais Patrick Revelli a bien joué le coup de la bascule. Il n'a même pas essayé de reprendre ce ballon de la tête. C'était finement joué. Le revoici Patrick Revelli pour Anziani. Ah, et l'arbitre taclé par Welzel, volontairement bien sûr. Un tac assassin de Welzel. Alors qu'Anziani cherche et trouve Durkalic. Et monsieur Takotak est bienvenu. Ça de but de Genghini. Tête plongeante de Bernard Genghini que nous allons voir au ralenti, Michel. Le centre de Durkalic est parfait. Et l'arrivée de Genghini à fond est superbe. Tête plongeante donc de Bernard Genghini qui marque son 5e but en Coupe d'Europe. Les Néerlandais craignaient beaucoup Bernard Genghini. Ils avaient raison, c'est l'égalisation. Disons que c'est très bon pour le spectacle, c'est très bon pour Sochaux et c'est très bon aussi pour Bernard Genghini qui joue ce soir sous les yeux de Michel Hidalgo, comme tous les joueurs de Sochaux. Égalisation de Sochaux à la 23e minute. Alors on vous l'a dit, il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe. Maintenant, il pourrait peut-être changer la formule et marquer 2 buts à chaque tour. Ce qui ne serait pas si mal, donc très beau but après le tacle de Welzel sur monsieur, j'appelle Takotak, mais c'est Tabat Tokat. C'est Talat Tokat. Oui. Disons Tokat, ça sera plus simple. Oui, ça sera beaucoup plus simple. Il nous en voudra pas.